Je m'appelle Marine Padula, je suis dirigeante et fondatrice de la société Humanescence qui accompagne les entreprises dans la performance de leurs équipes et de leur organisation. Précédemment, j'ai eu un parcours de 12 ans en direction des ressources humaines en France et à l'étranger, plus spécifiquement en tant que directrice des opérations RH. Je suis psychologue du travail, coach, certifiée PMP et également, pour mon plus grand plaisir, directrice adjointe du PMI Pôle Lyon. Alors les messages principaux, déjà que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas forcément des moyens financiers pour s'engager dans une démarche de bien-être au travail et qu'il ne faut pas sous-estimer la force de l'intention, du sens et du bon sens. Qu'il n'y a pas une action magique, mais une multitude d'actions, grandes et petites, qui, mises bout à bout, en font la solution pour votre équipe, votre organisation. Ce qui veut aussi dire qu'en soi, il n'y a pas finalement d'action qui soit duplicable, de démarche qui soit duplicable. Si ça a marché à un endroit, ça ne veut pas forcément dire que ça marchera à un autre endroit, puisque vos équipes sont fondamentalement uniques, leurs besoins, y compris sur cette thématique, le sont tout autant. Et enfin, et c'est le dernier point, mais le plus important pour moi, que nous sommes tous co-responsables de notre réalité, qu'elle soit professionnelle ou non d'ailleurs. Il est vrai que le manager est en première ligne, il est vrai qu'il est important qu'il soit sensibilisé à cette approche, dirons-nous, positive de ses équipes, mais tout ne doit pas reposer sur ses épaules. Déjà, simplement parce qu'il est inférieur en nombre, mais aussi parce que personne, mieux que vous-même, ne sait ce qui est bon pour vous. Alors, le prérequis essentiel, je dirais que c'est de s'assurer de partir d'une base saine. C'est-à-dire qu'avant toute démarche de bien-être au travail, il faut avoir éliminé les causes de souffrance au travail. Et sans aller jusqu'à parler de risques psychosociaux, puisque de toute façon, ça doit être géré par ailleurs du fait d'une obligation légale, il y a tous les irritants. Vous savez, ces graviers dans la chaussure là, qui, l'air de rien, finissent par peser sacrément lourd quotidiennement auprès de vos équipes. Du coup, en amont de toute démarche de qualité de vie au travail, je vous invite à prendre le temps de rebalayer l'ensemble du parcours salarié, c'est-à-dire de son arrivée sur le parking le matin à son départ le soir, en passant par les vestiaires, le lieu de déjeuner, les sanitaires, etc. Donc à ne pas vous focaliser uniquement sur son poste de travail, même si évidemment il s'agit de la priorité numéro 1. L'idée, c'est d'avoir une approche systémique des conditions de travail de vos équipes qui prennent en compte, bien entendu, les nuisances matérielles, mais également sonores, olfactives, etc. Alors, j'aime bien les articuler autour de l'acronyme ACTEUR, parce que pour moi, c'est de ça dont il est question. Avec A pour accepter ce qui est plutôt que ce qui n'est pas. Je vous invite vraiment à voir le champ des possibles qui s'offre à vous au lieu de porter votre attention sur les choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas vraiment. Soyez possibiliste, pour reprendre les termes que j'aime beaucoup de Max Lerner. C'est pour comprendre ce dont vous avez fondamentalement besoin, ce qui est important pour vous, vos grosses pierres. T en référence à la technique des petits pas. Gardez vraiment à l'esprit qu'il n'y a pas de petites contributions dès lors que nous sommes 5, 10, 20, voire plus à les faire. E pour essayer, soyez créatifs, réinterrogez le cadre, challengez l'existant, sans pour autant tout révolutionner, prenez vraiment conscience qu'il est possible de dessiner les contours d'une autre réalité finalement. U pour unissez vos forces, jouez collectif, rappelez-vous, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et enfin, mon préféré, R pour le rire à consommer sans modération, le rire comme rempart face au stress, cet inhibiteur finalement de nos capacités. Et j'aime d'ailleurs beaucoup reprendre la citation de Gérard Jugnot qui dit « Le rire c'est comme les essuie-glaces, ça permet d'avancer même si ça n'arrête pas la pluie ».